Alors, on est rendu au paragraphe 2 de la confession dans le chapitre sur l'Église, le chapitre 26. Alors, on va lire le paragraphe 2 qui dit, tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières sont constituées de telles personnes. Alors, le paragraphe 2 nous parle de la composition de l'Église. On revient avec la catholicité, c'est-à-dire le fait que l'Église, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'étend par le monde entier. Euh, et ce qu'on sait, c'est que pendant longtemps, le christianisme se développait relativement bien dans l'Occident. Les valeurs judéo-chrétiennes étaient reconnues. À l'inverse, en Orient, ça semblait complètement fermé. Aujourd'hui, les choses se renversent rapidement. L'Occident se ferme plutôt radicalement alors que l'Orient s'ouvre à l'Évangile. Et le danger pour nous, c'est de ne pas regarder l'œuvre de Dieu ailleurs et de penser que le Seigneur n'œuvre plus. Combien de fois je vois sur Facebook que Jésus va revenir bientôt à cause de ce qui se passe ici. Oui, mais ailleurs, il y a des réveils très impressionnants. Peut-être que faut étendre un petit peu les regards puis regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Euh, et le paragraphe nous parle de ceux qui composent l'Église avec comme premier critère la profession, ceux qui professent le Christ. Alors, Paul a écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors, ça serait difficile de croire qu'une personne serait sauvée si elle ne professe pas la foi. Et nous, comme croyants, puis comme Église, on est appelés à reconnaître une profession de foi crédible. C'est-à-dire qu'une personne professe, c'est important, mais ça prend plus. Le, le deuxième critère que le paragraphe mentionne, c'est l'obéissance. Euh, Celui qui n'obéit pas au Seigneur ne reconnaît pas la seigneurie, la royauté de son Seigneur. Il ne veut pas suivre le bon berger, mais il veut suivre ses propres voies. Je pense que l'Église protestante est tombée dans une compréhension problématique du fait qu'on est sauvé par la foi seule. On lit dans Apocalypse 12, verset 17, le dragon, donc Satan, fut irrité contre la femme, c'est-à-dire les croyants, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, les croyants aussi, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Martin Luther, le grand réformateur allemand, a combattu la doctrine catholique du salut par les œuvres. Et il avait bien raison. Le problème chez trop de protestants, c'est que plusieurs pensent que la profession de foi suffit. Certains pensent qu'une personne peut croire en Jésus-Christ tout en continuant à vivre selon ses pensées. Et là, les clichés commencent. J'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. La grâce de Dieu fait que je peux vivre comme je veux. Combien de fois j'ai entendu, et probablement vous avez entendu aussi, des personnes désobéir à Dieu puis dire, ben, Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît notre cœur, puis il ne trouve pas très joli. La grâce de Dieu n'incite jamais à abandonner la loi de Dieu. Au contraire, Paul a écrit à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Pieuse, c'est synonyme de craindre Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. La grâce ne pousse jamais à la passivité, à la oisivité. C'est plutôt, elle pousse, elle nous pousse littéralement à vouloir vivre pour Dieu. L'obéissance n'est pas la condition au salut, mais elle est la démonstration du salut. C'est pas la même chose. Celui qui ne veut pas obéir au Seigneur n'a pas l'esprit de sainteté en lui. Nombre d'évangéliques ont tordu la substance du salut en y voyant une simple formule d'adhésion comme une prière de repentance, alors que la réalité biblique est que celui qui se convertit renonce à sa prétention d'autonomie. Il renonce à suivre ses propres voies pour suivre les voies de Dieu. De sorte que le salut ne requiert pas l'obéissance, mais le salut produit l'obéissance. Et s'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas salut. L'Église n'est pas le rassemblement de ceux qui se disent chrétiens, mais de ceux qui le sont réellement. Le troisième critère complète le deuxième. Celui qui est sauvé ne détruit pas la profession de foi qu'il a prononcée. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'on est appelé à reconnaître une profession de foi crédible. Alors, celui qui veut continuer à vivre dans la débauche, dans son péché, dans l'irresponsabilité, l'hérésie, ben, sa profession de foi n'est pas crédible. Cependant, il se peut qu'un véritable chrétien tombe dans un de ces pièges, mais parce qu'il est chrétien, le Seigneur va le ramener. Il n'y a aucune brebis qui appartient à Jésus-Christ qui a pu s'égarer définitivement. C'est toujours temporairement parce que Jésus ramène toujours sa brebis égarée. Et il y a même un évangile où c'est précisé jusqu'à ce qu'il la trouve. Et celui qui s'adonne à l'immoralité, qui se révolte contre les églises sous prétexte qu'elles sont imparfaites ou qui véhicule des hérésies qui détournent les gens, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme chrétiennes. Et on entend parfois des chrétiens dire, ah, mais on ne peut pas juger. Donc, on ne peut pas juger si la personne est sauvée ou pas, mais on peut pas donc on peut pas juger qu'elle est sauvée, on ne peut pas évaluer. Et on est appelé à juger ceux du dedans, ce que Paul dit dans le Corinthiens 5. Ne jugez pas ceux du dehors, sont déjà jugés. Jugez plutôt ceux du dedans. Et oui, on est appelé à juger, c'est-à-dire à regarder et poser un diagnostic. Le paragraphe 3 nous dit, les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l'erreur, et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Néanmoins, Christ a toujours eux et il aura toujours jusqu'à la fin du monde un royaume dans ce monde, composé de ceux qui croient en lui et font profession de son nom. Alors, le paragraphe 3 parle de l'impureté actuelle de l'Église ici-bas. Même les églises les plus pures sont sujettes au mélange et à l'erreur. Si les apôtres, ces colonnes de la sainte doctrine, en avaient dans leurs églises, eh bien, on va en avoir aussi. Faut pas se demander si, il faut se demander quand. Et il va toujours y avoir une différence entre le registre des églises locales et le livre de vie que Dieu tient dans sa main. Alors, Paul a connu cette situation avec Démas, hein, il écrit à Philémon, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Donc, Démas était un collaborateur de Paul. Mais ce qu'on apprend plus loin, dans 2 Timothée 4, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent.
et il est parti pour Thessalonique. L'apôtre Jean a aussi parlé de ce genre de situation. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, ce que Jean dit ici est très important. Il ne dit pas que ceux qui ont quitté ne sont plus des leurs, des nôtres si on se l'approprie. Il dit qu'ils ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais fait réellement partie de l'Église du Christ. Alors, on a peut-être connu des gens qu'on a peut-être même vu comme des colonnes. Moi, j'ai connu un pasteur qui a tout abandonné pour s'adonner à l'homosexualité. Alors, je ne peux pas dire s'il est chrétien ou pas. S'il l'est, il est très égaré, puis le Seigneur va le ramener, mais on doit le considérer comme étant pas des nôtres. C'est c'est la persévérance des gens qui nous permet de dire qu'ils sont chrétiens. S'ils ne persévèrent pas, on ne peut pas dire qu'ils sont chrétiens. Le paragraphe continue en disant qu'il y a des églises qui ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Cette affirmation reprend ce qui est dit en Apocalypse et nous allons regarder quelques versets du chapitre 2. Mais juste avant, le chapitre 1, verset 20 nous dit, et ça va nous permettre de mieux interpréter, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les sept, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, on a la clé d'interprétation des chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, chapitre 2, les 5 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance à souffrir à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, quelques reproches sont adressés à cette Église et au verset 5, il y a la menace que soit écarté son chandelier s'il n'y a pas de repentance. Une Église qui se voit retirer son chandelier alors que le chandelier représente l'Église, ben, ça signifie que l'Église n'est plus une Église. Le Saint-Esprit se retire, les réunions peuvent continuer, les bâtiments tiennent toujours. Sur le bâtiment, c'est encore marqué Église, mais pour Dieu, ce n'est plus une Église. Je vous ai déjà raconté, mais je le répète ici, que M. Jabella m'avait dit qu'au Québec, au 19e siècle et une partie du 20e siècle, il y avait surtout des églises presbytériennes, luthériennes, les églises unies et les églises anglicanes. C'est vraiment elle qui avait le haut du pavé dans le monde protestant au Québec. Et elles se sont éloignées peu à peu de la parole de Dieu. C'est subtil, c'est peu à peu. Et elles ne se sont pas repenties. Et aujourd'hui, elles meurent. Et la majorité sont mortes. Leur théologie est rendue libérale et beaucoup de leurs bâtiments sont à vendre présentement au Québec. Prenons juste le bâtiment anglican que nous occupions avant de nous retrouver où on est présentement. Le bâtiment où on était appartient encore à l'Église anglicane, mais il n'y a plus de réunion spirituelle.
Et M. Jabella a rajouté que les églises évangéliques doivent faire bien attention parce qu'elles sont pour plusieurs sur la même pente. Elles sont pour plusieurs sur la même pente. On n'est pas assez, je pense, alerté sur ça. Mais les églises évangéliques, beaucoup sont sur une pente descendante et abandonnent le sola scriptura. Le troisième paragraphe se termine sur l'idée qu'il y aura l'Église du Christ ici-bas jusqu'à la fin du monde. Donc, si une Église locale peut perdre son statut d'Église, l'Église visible et universelle ne peut perdre son titre. Jésus s'est engagé à cet effet. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voltaire avait annoncé qu'encore un siècle, il n'y aura plus de Bible. Par la suite, la maison qu'il habitait a été vendue. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette maison-là? On imprimait des Bibles. C'est la maison de la Bible qui avait acheté la maison de Voltaire. Alors, l'Église du Seigneur, elle est inébranlable, puis même si à certains endroits, elle est en déclin, euh, ça ne veut pas dire que Dieu ne la ramènera pas. Dieu garde ses enfants, ceux qui lui appartiennent. C'est pas tous ceux qui franchissent les portes d'un bâtiment d'église qui appartiennent au Seigneur. Puis dans d'autres pays, comme j'ai dit plus tôt, eh bien, l'Église du Seigneur, elle est beaucoup plus fervente. Alors, les moqueurs, les arrogants qui pensent mettre un terme au christianisme n'y parviendront jamais. Euh, c'est comme si un parti politique voulait apporter un amendement à la loi de la gravité. C'est impossible. Alors, le quatrième paragraphe nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est le chef du Père. Non, il manque quelque chose ici. Le chef de l'Église, euh, je m'excuse, j'ai pas le bon paragraphe. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. La phrase ne fonctionne pas. Enfin, ceux qui ont la 1689, vous irez, je vous invite à aller voir euh, plus tard ce qu'il en est du paragraphe 4, mais ça nous parle de l'autorité de l'Église. Ce pouvoir appartient au Seigneur Jésus-Christ seulement. Lui seul a le pouvoir de décider de la structure de l'Église et de ceux qui doivent exercer cette autorité. Nous verrons au paragraphe 8 à 11 le rôle des dirigeants des églises locales. Le paragraphe affirme que seul le Christ est le chef de l'Église. Ici, on peut parler de chef suprême, comme on lit dans Éphésiens. Excusez-moi, je vais trop vite. Oui, ici. Dieu a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est vrai que le Seigneur appelle des dirigeants sur son Église, mais c'est le Christ qui est le chef suprême sur son Église. Nous, les pasteurs, ne sommes que des sous-bergers. Nous avons une autorité déléguée et non pas une autorité absolue. Et nous-mêmes devons être soumis à ce que le Seigneur nous demande. Voilà, merci de votre attention. On va s'arrêter ici.